Bonjour tout le monde, alors dans la vidéo de questions-réponses du jour, on va répondre à une question qui revient souvent et qui a été beaucoup traitée déjà sur YouTube et sur les réseaux. Est-ce qu'il vaut mieux faire du swing trading ou du day trading? Alors je vais essayer d'apporter une réponse un peu différente. La réponse sera en fait il faut faire les deux, mais pas les deux en même temps, mais au contraire à faire du day trading avec une optique swing et optimiser son swing trading avec par exemple un timing de day trading. On va regarder ça après sur les graphiques pour que je vous explique un tout petit peu ce que cela signifie. Juste une très courte introduction du point de vue de mon expérience personnelle. En tant que trader et en tant que formateur, ce que j'ai pu remarquer, c'est que l'immense majorité des élèves galèrent en day trading, pas sur du court terme, hein, sur quelques semaines, ils peuvent faire de super trades, mais sur le long terme, il n'y en a quasiment aucun qui arrive à tenir sur la durée. Par contre, ceux qui font du plus moyen long terme, alors tout ce qui est H4 et au-dessus du H4, eux par contre s'en sortent relativement bien. Ils galèrent un peu plus à court terme, c'est-à-dire sur un mois ou deux, des fois il peut avoir quelques petits soucis. Par contre sur du long terme, hein, après plusieurs mois de coaching, voire une année ou 2 années de coaching, ben, c'est eux qui s'en sortent en général le mieux. Et quand je croise cette expérience avec les statistiques issues des brokers, alors je ne parle pas des statistiques que vous pouvez trouver sur internet, n'oubliez pas que dans Jarvis on travaille avec des gens qui ont fondé des brokers et qui ont travaillé pendant plus de 10 ans dans cette industrie. Et quand on croise cette expérience avec leurs statistiques, et ben, les faits parlent d'eux-mêmes. Donc en gros, la plupart des traders qui passent un grand nombre de trades par jour et par semaine sont perdants. C'est-à-dire que la limite entre un trader gagnant et un trader perdant, pour un broker qui a l'habitude aussi de faire du profiling pour savoir à l'avance si ce client sera gagnant ou ce client sera perdant, c'est le nombre de trades. Donc en gros, ces brokers-là n'ont vu quasiment aucun trader positif sur plus de 10 ans à partir du moment où ils passaient plus de 2 à 3 trades par jour. Et à l'inverse, moins leurs clients passaient de trades et plus ils étaient profitables. Donc je pense que cette statistique, elle n'est pas à prendre avec des pincettes parce qu'elle rejoint mon expérience, mais elle rejoint aussi l'expérience de, je suppose, plein d'autres traders et de confrères qui disent d'ailleurs souvent sur les réseaux, sur YouTube, c'est quand même beaucoup plus facile le swing trading que le day trading. Alors ça peut s'expliquer de plein de façons, d'un point de vue surtout statistique. Donc statistiquement, comme vous pouvez prendre plus de trades en day trading, vous avez du coup plus de chances de perdre. Ça c'est assez logique. Moins vous prenez trade, moins vous risquez d'argent. Plus vous prenez trade, plus vous risquez d'argent. Plus vous prenez trade et donc plus vous faites du day trading, et également plus d'un point de vue psychologique, ça va être assez éprouvant. Alors que finalement du swing trading, ça sera quand même une activité beaucoup plus cool. Ensuite, bon, il y a le problème de la productivité et quelqu'un qui passe 10 heures de sa journée pour gagner la même chose que quelqu'un qui va passer que quelques heures par semaine. Des fois, il y a des questions à se poser. Hein, est-ce qu'on doit travailler 10 heures pour essayer de gagner avec le trading ou est-ce que finalement on peut se contenter de trader que quelques heures par semaine pour en faire une activité annexe, voire à plein temps pour certains. Alors il y a un autre élément statistique qui est à prendre en considération, c'est l'impact en gros du bruit. Le bruit, c'est quoi? C'est des mouvements qu'on pourrait qualifier de pseudo-aléatoires. Imaginons que vous avez une petite news, une petite rumeur, et que cette petite news, une petite rumeur fait faire un sursaut au marché, un sursaut de 25 pips. Si vous êtes en position et que vous tradez du M5 ou du M15 ou du M30, 20 ou 25 pips, ça représente un mouvement qui commence à être important, et surtout quand vous faites du M5. Ce qui signifie qu'en gros, les petites choses qui peuvent se passer tous les jours, les petites manipulations, les petits mouvements, ont un impact direct sur vos résultats. Alors que quand vous tradez du H4, du H6, H8 et au-delà, ben finalement, ces petits mouvements à 25-30 pips, ben vous ne les sentez pas passer. Donc du coup, vous n'êtes impacté que par les gros événements qui en général sont largement anticipés par les prix et donc beaucoup plus faciles à analyser et anticiper. Bon, après, il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu, notamment le spread et les frais. Bon, ça c'était vrai il y a plusieurs années. Moi, quand j'ai commencé à trader, l'euro-dollar était à un spread de 4. Aujourd'hui, avec les spreads qui flirtent avec les zéros, c'est un argument qui est beaucoup moins pesant. Bon, voilà, ça c'était pour cette petite introduction. On va maintenant regarder les graphiques pour que vous compreniez ce que ça signifie en gros d'avoir une optique de swing pour ceux qui voulaient faire du day trading. Alors du coup, nous voici sur la plateforme Jarvis Trader. En haut, l'euro-dollar en 4 heures, en bas, l'euro-dollar en 30 minutes. Alors on va zoomer sur le H4 pour l'afficher de manière plus efficace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais entourer les points d'inversion sur le 4 heures, qu'on pourrait appeler des points d'inflexion. Donc pour ça, je vais tracer un cercle à chaque fois où le H4 passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Pour ça, j'utilise une méthodologie que je vous ai déjà apprise mais que je vais répéter brièvement ici. Je regarde tout simplement les bandes de Bollinger. Donc regardez ici,
Je vais vous faire le dessin pour que vous compreniez bien comment nous, on identifie les sommets et les creux. Donc là, on a une bulle qui est haussière. Juste après, on a une bulle qui est baissière. Bon, en tout cas, on a la fin de la bulle haussière. Donc à partir de ce moment-là, pour nous, on a un sommet. Donc là, on va tracer un sommet ici. Je vais en tracer un ici, un ici. On en a un là. On en a un là. Alors, il s'affiche en même temps sur le 30 minutes parce que j'ai relié les deux graphiques. C'est assez pratique comme fonctionnalité. On va ensuite tracer ces points-là. Voilà, celui-ci, celui-ci. Encore un petit à tracer et c'est bon. Ok, donc ça, c'est la chose la plus importante à faire quand vous construisez un graphique, c'est regarder du coup les points d'inversion. N'oubliez pas d'avoir une approche binaire. Il faut aussi regarder les ranges, etc. Bon, on va peut-être en parler un peu après, mais là, pour l'explication, on va surtout parler des points d'inflexion. Ensuite, je vais essayer de relier ces points. Donc, par exemple, on va relier ce point-là à ce point-là. Ensuite, on va tracer, par exemple, ici. Voilà, donc ce niveau. Ensuite, on va tracer aussi des niveaux de support. Alors, par exemple, ici. Et puis, on pourrait même tracer ici, mais bon, on va pas alourdir le graphique. Donc là, on va se concentrer notamment sur ce qui s'est passé ici. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a du coup deux sommets, d'accord, et deux creux. Alors, je les ai tracés un peu à l'arrache. Et quand on regarde sur le 30 minutes, donc ce qui nous permet en gros de zoomer pour voir exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de ces bougies H4. Donc quand on regarde le 30 minutes, on remarque que il y a peut-être plein d'opportunités de trading à prendre, peu importe la manière que vous avez de trader. En général, soit vous prenez des rebonds, c'est-à-dire en gros des inversions, quelque chose qui est baissier, vous l'achetez pour espérer que ça monte, soit vous prenez des cassures, donc ça peut être des cassures de niveau, ça peut être des cassures de range. Alors nous, on trade surtout des cassures de range, donc on va identifier des ranges, c'est-à-dire des marchés à tonnes, parce qu'on sait qu'après qu'un marché ne bouge pas, il va bouger. Donc on va se positionner sur ce genre de situation. Mais souvent aussi, on se positionne sur des inversions. Donc quand on a un marché qui est baissier, qui tout d'un coup, du coup monte. Et quand on regarde le H4, alors je vais peut-être agrandir un tout petit peu le 30 minutes. Le 30 minutes, pardon. Donc quand on regarde du coup le 30 minutes, on se rend compte que il y a plein d'opportunités tout le temps, finalement, et quasiment tous les jours. Là, par exemple, il y avait un range qui a été cassé par le bas. Là, il y avait un autre range qui avait été cassé par le bas. Là, il y a un range qui avait été cassé par le haut et également par le bas. Là, je remarque qu'il y a une tendance baissière qui est passée haussière. Là, je remarque qu'il y a un range qui était cassé par le bas. Là, je remarque une tendance baissière qui était partie ensuite en tendance haussière. Là, pareil, une tendance baissière qui se transforme en tendance haussière. Et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Donc, quand vous faites du day trading, finalement, vous pouvez avoir facilement une opportunité par jour si vous tradez le M30. Et puis, vous pouvez avoir beaucoup plus d'opportunités par jour si vous tradez le 5 minutes. Là, on est sur du 5 minutes. Alors, alors je ne peux pas dézoomer. Il faudrait que je charge plus de bougies. Alors, attendez, on va mettre 10 000 bougies. Voilà. Donc, si on zoome par exemple sur cette partie-là, hop. Alors, désolé s'il y a un peu de bruit autour, hein. C'est un bureau vivant. Donc là, on remarque que finalement, il y a encore plus d'opportunités en M5 qu'en M30, bon, ce qui est relativement quand même logique. Tout ça pour dire que sur du M5, vous allez avoir plusieurs opportunités par jour. Sur du M30, vous allez avoir à peu près une opportunité par jour. Donc l'idée, si vous voulez faire du day trading avec une optique de swing, ce serait de rentrer uniquement dans les zones où on pourrait en fait prendre des swings, c'est-à-dire des trades en gros qui vont durer plus longtemps. Donc au lieu de prendre le trade en H4, on pourrait prendre le trade en M30 ou en tout cas concentrer toute sa concentration sur ces fameux points-là. Donc si on décide de prendre des trades uniquement sur des sorties de compression, on va identifier sur le 30 minutes toutes les compressions, mais qui sont sur des niveaux H4 importants. Donc en gros des niveaux de support résistance qu'on a pu identifier. Alors on ne peut pas tout identifier. Par exemple, ce niveau-là n'aurait pas pu être identifié, en tout cas pas avec cette méthodologie. Pourquoi? Parce que ce niveau-là n'était pas sur un niveau de support résistance. Ce niveau-là a pu être anticipé. Pourquoi? Parce qu'il était sur le même niveau que le niveau précédent. Par contre, le niveau qui est en train de se dessiner aurait pu être anticipé grâce à cette oblique. Alors même si personnellement je ne suis pas un grand fan des obliques, ce niveau-là
peut être du coup anticipé. Donc quand on s'approche en 38 de cette zone-là, ben, ce qu'on va regarder, c'est soit une compression, c'est-à-dire on va essayer de voir s'il y a un rectangle qui se forme et de le prendre du coup à la baisse, soit une inversion. Donc là, on constate qu'il y avait une inversion puisqu'on avait une tendance haussière qui a cassé son dernier plus bas, le dernier plus bas qui est ici. Pardon. Hop, le graphique. Voilà. Dernier plus bas pardon, ici qui a été cassé, d'accord. On avait cette tendance haussière, qu'on va mettre en vert. Voilà. Donc on avait cette tendance haussière qui a été cassée par le bas dans une zone d'inflexion. Donc là, ce serait de prendre un trade sur du 30 minutes, mais avec un esprit H4. Donc c'est une grande différence pour moi puisque du coup on va prendre beaucoup moins de trades. Au lieu de prendre un trade par jour, on va prendre 1, 2 à 3 trades par semaine et uniquement là où le H4 du coup nous donne des points très intéressants. Ce point-là, pareil, il aurait facilement pu être identifié en analysant ce point-ci. Ce point-ci par contre n'aurait pas pu être retrouvé, en tout cas pas avec cette méthodologie, puisque on remarque que ça ne correspond pas à des niveaux passés du H4, bon, même si on peut être un tout petit peu tatillon, on va essayer d'être le plus honnête possible quand même. Il n'était pas possible d'identifier ce point-là, en tout cas avec la méthodologie où on cherche des supports à résistance communs. Par contre, ce niveau-là était identifiable et ce niveau-là était également identifiable. Ce niveau-là, s'il était monté un peu plus haut, il aurait pu être aussi facilement identifiable. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous montrer. Alors, on pourrait détailler beaucoup plus ces points-là, mais ça demanderait peut-être beaucoup plus de minutes et puis ça enlèverait le point intéressant de cette vidéo. Mais en gros, il faut que vous identifiez des points sur lesquels vous avez des niveaux de support résistance en gros H4 et de rentrer sur des plus petites unités de temps, soit en prenant des inversions, soit en prenant des sorties de compression. Alors, ça ne suffit pas parce qu'une fois que vous avez pris votre trade, il faut le gérer. Et attention, il ne faut pas le gérer comme du day trading puisque justement, on est rentré avec une optique de swing, mais il faut du coup le gérer comme du swing trading. Alors, gérer comme du swing trading, ça signifie quoi? En fait, il faudrait que vous considériez que quand vous prenez un trade, vous en prenez en fait 2 ou 3. Alors, je vais vous expliquer. Imaginons que vous prenez ce trade-là. Ok, donc vous prenez la sortie par le bas de cette tendance haussière ou de ce mini range si on en avait un. Vous avez un mouvement baissier M30 qui est en train de se mettre en place. Donc vous savez que vous voulez sortir à la fin de ce mouvement baissier M30. C'est logique. Vous êtes rentré à la vente parce qu'un mouvement baissier M30 a démarré, donc forcément, vous voulez sortir lorsque le mouvement M30 baissier s'arrête. Donc lorsque le mouvement M30 baissier s'arrête, vous sortez du coup de votre position. Par contre, vous devez sortir de votre position, mais pas intégralement. Vous devez garder une position ouverte pour justement profiter de l'éventuelle baisse qui peut arriver en 4 heures. Donc c'est ça aussi de faire du day trading mais avec une optique de swing. C'est de gérer ces trades différemment. Donc concrètement, on pourrait prendre un trade ici, sortir 40, 50, 60, 70, voire 80, 90% et garder du coup le reste ouvert et le gérer comme si c'était un trade 4 heures. Alors la question du pourcentage, est-ce que je dois sortir 40, est-ce que je dois sortir 50, est-ce que je dois sortir 90%, c'est une question à laquelle il n'est pas très compliqué de répondre. Bon, grosso modo, quand vous rentrez ici, il y a une probabilité importante que vous soyez au début d'un mouvement 4 heures. Parce que si la baisse H4 se poursuit jusqu'en bas, vous êtes bien rentré au début d'un mouvement 4 heures. Donc à ce moment-là, il serait dommage de couper 80% et de n'avoir que 20% ouvert pour profiter de toute la baisse. Par contre, imaginons que au lieu de vendre, on ait acheté. Oui, parce que là, on a parlé des rebonds, mais on peut aussi trader les cassures. Imaginons que finalement, on ait un range, donc ou une sorte de biseau qui se dessine en M30. Là, on a une tendance neutre en M30 qui se dessine. Et on traite du coup la cassure de ce niveau H4 en rentrant sur le 30 minutes. Là, on sait qu'on ne rentre pas au début du mouvement H4. Parce que le début du mouvement H4 est tout en bas, d'accord? Il est au point jaune. Ce qui signifie qu'en gros, le mouvement H4 a déjà fait 1, 2, voire peut-être 3 impulsions. Donc, puisqu'on sait qu'on ne rentre pas au début de ce mouvement H4, quand on rentre sur le trade M30 et quand on doit en sortir partiellement, là, on sortirait par exemple on sortirait une plus grosse partie, 70, 80 ou 90%. Parce qu'on sait que comme on n'est pas au début du mouvement H4, il y a moins de probabilité que le mouvement H4 continue pendant longtemps. Donc vous voyez, c'est que de la logique. D'accord? Nous, c'est comme ça qu'on pense la gestion des trades. On essaie de se demander, est-ce qu'on est au début du mouvement de l'unité de temps supérieure ou pas? Si oui, c'est-à-dire qu'a priori, il y a encore de la marge, donc ce serait dommage de couper une grosse partie. Si par contre, on pense qu'on est au milieu ou plus proche de la fin,
on va couper une grosse partie parce que justement, on doute de la marge qui reste. Donc ça, c'est pour la gestion du trade. Donc vous voyez que finalement, on pourrait faire du day trading, mais avec une optique de swing trading. Dans tous les cas, je vous déconseille de ne faire que du day trading et de rentrer tout le temps sans avoir fait une analyse sur des plus grandes unités de temps pour que vous identifiez justement les points qui sont importants. Donc vous pouvez faire du day trading, mais avec une approche swing, ce qui signifie qu'en fait vous auriez quasiment la même fréquence de trade que quelqu'un qui ferait des trades sur des plus grosses unités de temps, sauf que vous rentreriez peut-être plus précisément. Alors attention, il y a un effet secondaire que l'on peut remarquer par exemple ici. Donc là, en gros, ce qu'on remarque sur ce niveau, imaginons qu'on ait pu identifier ce niveau avant qu'il n'y arrive, bien sûr. Là, on a un premier retournement. Donc on prendrait par exemple le trade à la clôture de cette bougie bleue. Ensuite, le mouvement continuerait, puis s'arrêterait. D'accord ? Pour nous, l'arrêt d'un mouvement, c'est quand on fait un M en gros, ou un W. Donc ça veut dire qu'en gros, on rentrerait ici, et on sortirait grosso modo ici. Bref, un trade pas top. Mais attention, on ne sort qu'une partie du trade. Par exemple 50% parce qu'on pense qu'on est au début d'un mouvement haussier. Alors, plus pour que vous voyez bien où est-ce que l'on est, ça, regardez en H4, ça se met en même temps là. C'est ici en H4, ok. Et le lendemain, par contre, le mouvement redescend. Et peut-être même qu'il toucherait notre stop loss. Donc du coup, il faut avoir le cran de re-rentrer après avoir fait une perte. Ça, c'est ultra compliqué parce qu'en général, quand on fait une tentative, il y a deux possibilités. Soit il y a ceux qui s'entêtent et qui vont continuer à acheter. Soit il y a ceux qui ont perdu la motivation et qui du coup ne prendront pas la prochaine opportunité. Donc ça, c'est un danger quand on fait du day trading, bien évidemment. Vu qu'on va sur des plus petites unités de temps, on réduit de fait notre taux de réussite. Alors après, il y a plein de petites méthodologies pour essayer d'augmenter ce taux de réussite, et dans tous les cas, plus vous allez sur une petite unité de temps et plus votre taux de réussite sera réduit. Donc il faut que vous compreniez que si vous choisissez de faire du day trading avec une optique de swing, vous pouvez des fois faire 1, 2 ou 3 tentatives avant que finalement le trade ne passe. Alors attention à ne pas s'entêter, il faudrait que vous ayez un money management qui soit régressif en fonction du nombre de tentatives. Premier trade, bon, ça passe pas. Deuxième trade, on risquerait un peu moins. Troisième trade, on risquerait encore un peu moins, en espérant du coup que ça passe. Et puis au bout d'un moment, bon, on arrête. C'est qu'a priori, il se passe quelque chose de pas très net sur les graphiques. Et à ce moment-là, il faut prendre de la hauteur et regarder sur des plus grosses unités de temps pour voir si on n'est pas coincé dans un range ou s'il n'y a pas un niveau qu'on n'avait pas identifié. En général, après 2 pertes, on commence à se poser des questions. 2 pertes d'affilée dans la même zone, j'entends. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour de la question. Alors, bien évidemment, c'était juste une question-réponse rapide. En tout cas, je pourrais développer beaucoup plus, mais c'était pour répondre à cette question, est-ce qu'il vaut mieux faire du swing ou du day trading? Donc, à mon sens, il faut privilégier le swing. C'est-à-dire, si vous pouvez oublier tout ce qui se passe en dessous du H4, ce serait vraiment pas mal. Mais pour ceux qui veulent faire du day trading, au lieu que je vous dise, non, le day trading, c'est le mal, c'est pas bien, il faut surtout pas le faire, je vais plutôt vous dire que non, le day trading, ça peut être intéressant. Mais s'il vous plaît, gardez tout le temps d'une approche swing. Ne rentrez qu'à l'endroit où les swing traders essaieraient en gros de rentrer, c'est-à-dire regarder les plus grosses unités de temps et ensuite, entre guillemets, affiner sur les plus petites unités de temps. Ne vous compliquez pas la tâche, pas besoin d'utiliser 50 000 niveaux de support résistance. Alors, pour maîtriser à fond tout ça, il faut bien identifier comment un mouvement se crée, comment un mouvement s'arrête, ce qu'on appelle la mécanique des mouvements. Je vous ai fait plein de vidéos déjà dessus, donc je vous laisse explorer la chaîne YouTube. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Un petit truc que je voulais vous montrer du coup par rapport à Jarvis. Bon, vous avez vu que c'est assez pratique, on peut cacher par exemple des fenêtres pour mieux organiser son espace de travail quand on n'a qu'un seul écran. Mais une feature qui est pas mal et qui du coup peut être utilisée pour ce type de vidéo, c'est pour comprendre ce qui se passe concrètement dans ce sommet, par exemple H4. Donc on fait une petite boîte, la MTF Box, on clique dessus et on peut par exemple choisir d'afficher l'unité de temps que l'on veut. Donc là par exemple j'ai affiché le M30 sur un graphique H4 pour comprendre du coup ce qui s'est passé. On peut le faire bien sûr en M15, etc. C'est un outil pédagogique qu'on utilise beaucoup du coup pour les formations, les coachings, pour expliquer aux élèves, regardez ce qui s'est passé à cet endroit, regardez en gros qu'est-ce qui construit un sommet ou un creux H4. Et même si vous n'avez pas cet outil sur vos plateformes à vous, vous pouvez le faire de toute façon, il suffit d'ouvrir 2 graphiques et de regarder ces 2 graphiques. Mais regardez s'il vous plaît ce qui se passe dans les sommets et les creux H4 sur des plus petites unités de temps, ça vous aidera à bien comprendre la mécanique du mouvement.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On pourrait rentrer dans plus de détails si vous me posez des questions peut-être plus précises. Par exemple, ceux qui se posent des questions sur cette fameuse gestion de trade en 3 parties. Comment également clôturer des trades en plusieurs fois, parce que je sais que il y a peu de personnes qui savent qu'on peut en fait couper des trades en plusieurs fois. Donc je vous laisse poser vos questions en commentaire. Ciao!